Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sans doute chez vous et c'est tant mieux puisque il vaut mieux rester au chaud aujourd'hui après les brefs éclaircies d'hier. Eh bien c'est le retour de grosses averses et de la grisaille dans les Hauts-de-France. Les températures remontent quant à elles mais c'est encore assez faible, comptez seulement 9 degrés pour ce mercredi. Allez, c'est parti pour les titres. Et après la promotion sur la pâte à tartiner, ce sont les promotions sur les couches qui ont suscité des scènes de grande confusion au sein des magasins Intermarché en France, et notamment à Bailleul, comme vous pouvez le voir sur ces images. À croire que les promotions de ce style deviennent une véritable publicité pour l'enseigne. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a quant à lui fait part de sa colère aujourd'hui. Il a trouvé d'ailleurs un accord avec Intermarché pour que de telles situations ne se reproduisent plus à l'avenir. Début janvier, la direction du centre hospitalier de Wattrelos a annoncé la fermeture toutes les nuits du service des urgences. Sa raison, elle est simple, faire des économies. Depuis cette annonce, la CGT se mobilise et ce mercredi matin, ils ont entamé, les syndiqués, une première grande manifestation. Alors pour eux, cela est une première amorce. Ils l'affirment bientôt qu'ils disent que la fermeture de l'hôpital sera annoncée suite à cette fermeture des urgences la nuit. Et pour ces urgences, désormais, c'est chose faite, puisqu'à partir de ce mercredi minuit, les malades seront réorientés directement vers le centre hospitalier de Roubaix ou le centre hospitalier de Tourcoing. Les syndicats se sont en tout cas exprimés au micro d'Idil Gunaï. Il ne faut pas envoyer un signal aux Wattrelousiens et les personnes qui habitent aux alentours que l'hôpital est fermé ne serait-ce qu'une minute, puisque ce qu'il faut bien entendre aussi, c'est qu'un hôpital fonctionne aussi avec son image. Si on annonce qu'il n'y a plus d'urgence 24 heures sur 24, forcément, le jour, l'activité baissera. Et à un moment donné, on va nous dire, bah écoutez, il n'y a plus d'activité, donc on met la clé sous la porte. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'un accueil des urgences, c'est ce qui alimente 80% des lits au niveau de la médecine. Donc on voit bien qu'on est sur un jeu de Lego et que la volonté, elle est de réduire l'activité au niveau des urgences pour ensuite faire une annonce définitive de fermeture. Et ensuite, pour les services qui sont en aval, ensuite c'est de dire bah écoutez, il n'y a plus d'activité, vous n'êtes plus rentable puisque maintenant la santé ne s'estime que par des motifs économiques. Et à terme, c'est réellement la transformation de l'hôpital en un centre de rééducation et de gériatrie et qui ne sera plus accessible aux Wattrelousiens. 100 minutes pour la vie, c'est le nom d'une campagne qui est menée par l'organisme professionnel de prévention du BTP qui se tient partout en France et à Roubaix où nous étions. L'objectif est d'apporter les bons réflexes aux jeunes du bâtiment et travaux publics. Il faut le rappeler, ces jeunes sont 2 fois plus touchés que les plus âgés par les accidents du travail et les arrêts dans ce domaine. Alors une soixantaine d'apprentis du CFA Lille Métropole à Roubaix ont participé à un grand quiz, une session de questions hier qui a mis en avant les dangers qui les attendent plus tard. Aurélie Aubin, conseillère prévention, animait d'ailleurs la session interview. On parle avec un labo en direct et ce laboratoire permet en fin de compte de détecter les événements accidentels avant qu'ils ne se produisent. Donc à chaque fois, il y a un ordinateur qui propose des solutions aux apprentis et c'est à eux en fin de compte de choisir la bonne solution pour éviter que l'incident ou l'accident se produise. Donc ils sont divisés en 2 équipes, donc c'est ce qui permet de mettre un petit peu de piment et d'interaction dans le jeu et généralement les apprentis apprécient beaucoup et ça les marque beaucoup plus sous la forme de jeu qu'un apprentissage classique. Un fast-food sans hamburger mais avec des spécialités africaines, est-ce que cela vous tente? Eh bien, derrière l'hôtel de ville de Lille, l'enseigne Afrofood a ouvert ses portes. C'est le premier fast-food africain de Lille. Au menu, il y a des plats typiques, faciles à emporter ou à consommer sur place, notamment à l'occasion de la pause déjeuner. C'est en tout cas le concept des créateurs de cette enseigne, le tout avec une cuisine maison. Idil Gunay a poussé les portes de cette nouvelle marque pleine de soleil. De la cuisine traditionnelle africaine servie en quelques minutes, c'est l'idée de l'Almas Camara, à l'initiative du tout premier fast-food africain à Lille. Ici, la clientèle pressée trouve les principales spécialités de l'Afrique de l'Ouest.
le yassa, les pastels, les typiques bananes plantains, sans oublier l'incontournable mafé. Le mafé, c'est une sauce faite à base de beurre de cacahuète, plus du bœuf. La deuxième sauce, c'est le tchèb. C'est un plat qui vient du Sénégal. C'est du riz qui cuit dans la sauce, en fait, avec des légumes, de la carotte, du chou, de l'aubergine et des courgettes. On a les boissons aussi qu'on fait maison. Le bissap, qui est fait à base de fleurs d'hibiscus, avec un tout petit peu de sucre, et le jus de gingembre. Les desserts aussi sont faits maison, qu'on appelle chez nous du hamza. C'est fait à base de perles de pâte, de la crème fraîche et du fromage blanc. Un fast-food, oui, mais des spécialités qui ont mijoté pendant plusieurs heures, comme à la maison, avec les épices et le piment cuisinés séparément pour préserver les palais les moins expérimentés. Et pour la préparation des plats, l'Almas Camara a décidé de travailler en famille. Il y a une seule personne qui fait la cuisine dans ce fast-food, en fait, c'est ma tante qui vient faire à manger, ce qui nous permet de garder le même goût sur toutes nos 3 sauces. Il y a une seule cuisine, une seule cuisinière qui garde le même goût, qui garde la même saveur sur tous nos plats et qui vont aller dans tous les prochains restaurants quand ça arrivera. Du coup, ce côté familial, c'est ma tante qui reste là, qui travaille avec moi. Et puis voilà, on reste en famille, on reste entre amis. Surtout, ce qui compte, c'est que voilà, on fait quelque chose que les gens aiment. Et puis bon, nous, on s'amuse ensemble aussi. À Lille, la cuisine africaine se savoure désormais sur le pouce et promet de vous faire voyager. Voilà pour ces images qui donnent fin à ce restaurant à découvrir derrière l'hôtel de ville de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de manière complète. Vous allez le voir avec des températures qui ne sont pas au beau fixe. Sans oublier, après la météo, vos stations essence les moins chères de la région. Et n'oubliez pas, un prochain flash arrive au prochain quart d'heure.